présidente de l'association des femmes et familles des détenus d'opinion de Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je tiens à saluer tous les internautes de la Web TV ivoirienne. À travers cette antenne, je remercie toute la presse qui ne cesse de nous soutenir depuis 7 ans. Et si aujourd'hui il est question d'ordonnance d'amnistie, c'est en partie grâce à la presse. Donc je réitère mes sincères remerciements à l'endroit de la presse. Comme vous l'avez si bien dit, le 11 avril 2011, le président Laurent Gbagbo a été arrêté et quelques mois plus tard déporté à La Haye. Alors son arrestation pour nous marque le début des violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Car il y a une personne qui a gagné les élections de 2010 et cette personne s'est vue arracher son pouvoir d'État dans les conditions que nous connaissons tous. À la suite de son arrestation, plusieurs Ivoiriens, parce que c'est pas normal de dire seulement que les cadres politiques, il a été question de plusieurs Ivoiriens, des anonymes, des élèves, des étudiants, ont été arrêtés, certaines personnes ont été tuées, d'autres personnes ont perdu la vie durant ces moments de détention. Et en octobre 2015, nous avons décidé d'user par la voie légale. C'est comme ça que nous avons mis sur pied l'association des femmes et familles des détenus d'opinion de Côte d'Ivoire. Mais je tiens à préciser que le combat pour le respect de la dignité humaine a commencé depuis octobre 2012, date à laquelle moi-même j'ai été incarcéré, jugé et relaxé. L'association a pour but de défendre les droits des Ivoiriens, les droits des détenus qui sont privés de liberté, de manière injuste, de manière arbitraire et comme le dit déjà le nom de l'association, qui sont détenus pour leurs opinions. Désirée Doitier est une Ivoirienne. Elle est le 3e enfant d'une famille de 4 enfants. Elle est consultante en communication politique. Elle a été conseillère en communication du président Laurent Gbagbo. Et depuis peu, elle est membre d'une organisation qu'on appelle AFDOCI, sinon président d'une organisation qu'on appelle AFDOCI qui milite pour les défenses des droits humains. Je pense que le pouvoir a réveillé en moi le courage, parce qu'en m'arrêtant arbitrairement, le pouvoir venait d'enlever la peur en moi. Je suis rentrée à la Maca étant enceinte. À la sortie de ma prison, à cause des tortures, des conditions inhumaines, j'ai perdu mon enfant. Quand tu te retrouves dans une situation où tu perds ton enfant, où tu as tes proches, tes amis, où tu as des Ivoiriens qui sont emprisonnés, tu décides de mettre ta vie de côté pour te battre pour ces personnes-là. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de voir des personnes retrouver leur liberté, de lire sur des visages la joie, même s'il y a quand même des difficultés après cette sortie. Comme je vous l'ai si bien dit, je suis consultante en communication politique et donc j'avais moi-même mes propres moyens. L'AFDOCI a toujours fonctionné sur les moyens de la présidente ou des dons des personnes anonymes. J'ai aussi eu beaucoup de soutien des membres de ma famille biologique, mon grand frère qui est cadre au Canada, ma soeur qui est cadre à Londres, des amis qui sont par moments proches même du pouvoir, qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à toutes ces personnes qui un jour ou l'autre ont pensé aux détenus à travers l'AFDOCI. À un moment donné, nous avons compris que la justice n'avait plus de place dans ce dossier hautement politique. Donc il fallait une décision politique à un problème politique. Nous avons donc opté pour une demande de loi d'amnistie ou toute autre mesure pouvant permettre la libération des personnes. Parce que lorsqu'on finit d'enterrer
des personnes, lorsqu'on se rend compte qu'il y a plein de prisonniers qui sont malades, tout ce qu'on recherche, c'est la liberté et rien que la liberté. Et à un moment donné, nous nous sommes dit que l'amnistie était la meilleure solution pour mettre fin à ces souffrances. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette ordonnance d'amnistie a eu lieu, mais notre combat continue parce qu'il y a encore des personnes en détention. Et pour ces personnes-là, qui sont au nombre de 29, nous continuons ce combat. C'était un sentiment que je ne saurais expliquer, c'était vraiment une joie. C'était plusieurs années de réflexion, de souffrance, plusieurs pressions qui prenaient fin en quelques secondes. Lorsque tu vis ce moment, je ne peux que penser à Dieu. Parce que tu te dis que sans Dieu, ce n'aurait pas été possible. C'est vrai que nous, à notre niveau, on s'est battu, on a fait ce qu'on pouvait, mais ce soir du 6 août, on a tous rendu gloire à Dieu parce que la gloire nous revient. Il y a exactement 29 personnes qui sont détenues dans 3 prisons, que sont l'école de gendarmerie, la MACA et le camp pénal de Boaké, la maison d'arrêt militaire d'Abidjan, la MAMA. Et malheureusement, parmi ces personnes, il y a de grands malades. Il y a des civils, il y a des militaires, mais nous avons tendance à dire que la souffrance est unique. L'injustice est la même. La même injustice qui a eu lieu durant 7 ans, si c'est 270 personnes qui ont recouvré la liberté, est la même injustice qui a lieu aujourd'hui, si c'est 30 personnes. Il faut que pour une bonne fois, pour toutes, le président Ouattara prenne ses responsabilités en posant des actes concrets vers la réconciliation. On ne peut pas jouer avec la vie des personnes, on ne peut pas jouer avec la réconciliation. Soit on décide de libérer les personnes, soit on ne les libère pas. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes procédés. En 2013, on a assisté à la libération de M. Pascal Affi-N'Guessan, de M. Abdraman Sangaré, du ministre Alphonse Douati. Il a fallu attendre des années pour obtenir la libération de Simone Gbagbo. Ça consiste en quoi? Soit nos parents sont pris pour des otages, ou soit ils ne sont pas pris pour des otages. S'ils ne sont pas des otages, il faut qu'on les libère. S'ils sont des otages, nous allons prendre les voies et moyens qu'il faut pour libérer nos otages. l'AFDOCI a été créé, comme je l'ai dit, pour un travail professionnel. Et depuis la création de l'AFDOCI, les premières actions qui ont été posées ont été des actions de partenariat avec les organisations non gouvernementales qui militent pour le respect des droits de l'homme. Donc nous avons de très bonnes relations avec l'Amnesty International, avec la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO. Nous avons également de bonnes relations avec l'OIDH, Human Rights, pour ne citer que cela. Mais nous travaillons en parfaite harmonie avec toute organisation qui milite pour le respect des droits humains. Ça a été un combat de dénonciation, ça a été un combat de lobbying, ça a été de la pression, En fait, ça a été un tout, c'est un ensemble. C'est pour ça qu'au soir du 6 août, nous avons d'abord rendu hommage à Dieu, parce qu'on s'est dit que les efforts conjugués de ces associations, de ces organisations non gouvernementales ont porté. Et je pense que sans ces organisations non gouvernementales, le nombre de personnes décédées en détention aurait été très élevé. Et c'est l'occasion pour moi de respectueusement saluer la division des droits de l'homme des Nations Unies en Côte d'Ivoire de 2013 à 2015. Parce que grâce à cette division des droits de l'homme, les conditions de détention qui étaient très inhumaines ont été acceptables au niveau de toutes les prisons, qui étaient au nombre de 13 à cette période-là. Le président Laurent Gbagbo est le premier Ivoirien détenu pour ses opinions à la haie. Et c'est une injustice. Il est victime d'une injustice. Nous continuons de mener les actions pour que sa libération puisse être effective. Et nous voulons faire confiance à la justice mondiale. Nous pensons qu'après 7 ans de détention sans preuve,
il est temps d'accorder au président Laurent Gbagbo une libération provisoire, à défaut de l'acquittement. Je pense que l'heure de la libération provisoire a sonné et nous espérons que la justice internationale ne sera pas politisée. Oui, j'y crois. Après le 6 août, j'ai du mal à raconter tout ce qu'on a eu à faire parce que c'est des souffrances qui ont pris fin. Nous avons mené un combat de dénonciation, nous avons mené des actions de communication, nous avons mené des actions de masse, nous avons apporté des aides sociales aux familles des détenus et aux détenus eux-mêmes. Nous avons fait de notre mieux pour que le droit soit respecté. Et nous pensons aujourd'hui que si cette ordonnance d'amnistie a eu lieu, ce sont les efforts conjugués de tous. C'est-à-dire, il y a aussi les personnes qui ne pouvaient pas lutter comme nous, qui étaient sur les réseaux sociaux, qui ont ici dénoncé le caractère arbitraire. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le réseau Panacom, de remercier tous les cyberactivistes sans exception, de remercier également la 2CM et je le dirai jamais assez. Nous disons un très grand merci à la presse. Nous n'avons pas été seuls à mener ce combat. Et il y a eu des maires qui nous ont aidés, tels que le maire Akoussi Bencho, à qui je dis un grand merci. Et il y a eu des députés qui nous ont apporté leur aide. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais je tiens à saluer ici l'honorable Sidonie Aisse, l'honorable Yasmine Ouignan. Et il y a aussi le président de l'Assemblée nationale qui, dès le mois de juin 2017, s'est engagé pour la libération de tous les détenus. Cette ordonnance d'amnistie n'a pas été que le fait de l'AFDOCI. À un moment donné, nous avons lancé un appel, nous avons demandé aux Ivoiriens de tous les partis politiques de s'unir à nous afin qu'ensemble nous mettions fin aux souffrances de nos frères et sœurs qui étaient injustement détenus. Et je pense que le président de l'Assemblée nationale a entendu cet appel. À sa suite, il y a eu des maires, des diplomates, ça a été des efforts conjugués. Et ça n'a pas été le fait que de la Russie. Je tiens déjà à saluer le président Sangaré, président par intérim du FPI, qui a lancé un mot d'ordre de boycott. Et à sa suite, je salue également la plateforme EDS dont j'en fais partie. Je condamne avec la dernière énergie les violences qui ont eu lieu ces derniers jours. Mais je pense que, comme je l'ai dit plus tôt, tout ça est dû au non-respect du droit. La CEI qui organise les élections n'est plus conforme depuis 2016. Et le président Alassane Ouattara, lors de son allocution le 6 août 2018, avait annoncé la réforme de cette CEI. Malheureusement, cette CEI qui a engendré, selon la communauté internationale, près de 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011, cette même CEI organise des élections où on se rend compte qu'il y a des morts encore. Ce qui me soulage aujourd'hui, c'est un soulagement, c'est qu'on se rend compte que le président Laurent Gbagbo a bel et bien été le vainqueur des élections de 2010. C'est ce qui est le plus important. Quant aux violences, je pense qu'elles prendront fin, ou j'espère qu'elles prendront fin dans les jours à venir. Mais je partage la peine des familles endeuillées et je prie pour le repos des âmes de toutes les personnes qui nous ont précédés là-haut. Je tiens à dire merci à toute l'équipe de Ivorian qui se tient aujourd'hui à nos côtés pour faire l'état des lieux des activités de l'AFDOCI. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous accueillir, de vous avoir à nos côtés. Je lance un appel à l'endroit du président ivoirien, M. Alassane Ouattara. Je pense que, Monsieur le Président, au soir du 6 août, vous avez su redonner de la joie aux Ivoiriens. Il est important que vous continuiez sur cette voie. Je vous prie d'accepter de libérer ces 29 personnes encore en détention pour que le respect de la dignité humaine soit une effectivité. Je vous remercie.